Il y a un an, nous avons fait le plaidoyer sur l'importance de la préscolarisation et des jeux dans le développement de l'enfant. Cette année, toujours avec vous, nous voulons mettre en lumière les avantages et le rôle de la communauté dans la création des écoles maternelles conformément aux dispositions de l'arrêté 2009 numéro 185, portant création, extension, scission, fermeture, compression, changement de dénomination, transfert et gémination des écoles maternelles publiques en République du Bénin. Et voilà posée la problématique autour de laquelle cet atelier est organisé, avec à la clé l'engagement de la communauté en faveur de la nécessaire préscolarisation des enfants, notamment dans la commune d'Abomey-Calavi, où s'est tenu l'atelier. La réussite de la préscolarisation est une entreprise sociale et communautaire. Non seulement cela, mais beaucoup plus lorsqu'il s'agit d'un enfant handicapé. Les parents même savent que l'enfant handicapé ne peut pas évoluer comme l'enfant non handicapé. Donc, par conséquent, qu'ils ne se découragent pas d'amener quand même les enfants à l'école. Et donc, il est important pour nous de le savoir. Il est important de savoir que ces enfants, autant qu'ils aient un handicap ou non, ils ont besoin d'aller à l'école. Des gens qui, du début jusqu'à la fin de leur vie, ne peuvent pas marcher comme nous. Comme on dit en fond, les émerauds et fonds. Ils ne peuvent pas le faire, mais ils ont droit à l'éducation, ils ont droit à la santé, ils ont droit à ceci. Et nous avons également besoin de savoir quel est le rôle du jeu ou des jeux dans la vie, dans la scolarisation d'un enfant. Assez intéressant de le savoir afin de créer l'environnement inclusif adéquat à l'apprentissage des petits apprenants de nos communautés. Une bonne démarche du SSPH au CPSP, bien saluée par tous. Une fois encore, nous saluons le SSPH pour son engagement au quotidien auprès de cette couche vulnérable dont l'éducation, entre-temps, n'était pas une priorité dans notre communauté. Les personnes handicapées ont des droits comme tout être humain. Ces personnes ont également des devoirs. Mais il arrive que les droits de ces personnes, ces droits spécifiques, ne sont pas respectés. Ils ne sont ni respectés par le public, ni par les gouvernants. Et ceci, ce n'est pas au Bénin seulement, c'est à travers le monde. Nous sommes tenus, nous, parents de nos enfants handicapés, à accompagner nos enfants handicapés à l'école. Parce que leur programme est spécifique, comme vous le dites si bien. Et ne parlons pas de passage ou d'échec. Parlons simplement de valeur pour cet enfant handicapé qui est à l'école. Accueillir les enfants handicapés dans les écoles, c'est désormais une opportunité. C'est désormais une opportunité. Même si nous ne découvrons pas à temps les écoles, nous ne savons pas à temps que l'enfant pourrait aller à l'école. Il y a des dérogations qui sont faites pour que cet enfant aille à l'école comme tous les autres, avec des mesures préférentielles. Donc, plus de doute, si nous avons des enfants handicapés, si nous rencontrons des enfants handicapés dans nos localités, c'est le moment de les inscrire parce que l'État, désormais, a tracé le cadre qu'il faut suivre. L'État ayant tracé le cadre, il revient à la communauté d'en prendre connaissance et surtout de se l'approprier. Et c'est cela la vision du SSPH en initiant cet atelier. Je voudrais également vous demander
de remercier les sœurs qui ont bien voulu organiser cette séance pour nous permettre de savoir quel est le rôle que nous avons à jouer dans l'éducation inclusive, d'accord, de nos enfants. Quelle est l'importance de la préscolarisation de nos enfants? Au-delà de cette importance, il s'agit aussi de partager avec tous les avantages et les facilités prévues par les dispositions contenues dans l'arrêté 2009 numéro 185. Donc si chacun ici peut donner l'information, je vois tout ce monde qui aurait la même information comme nous ici aujourd'hui. Imaginez un instant que je puisse informer 20 personnes. Fois le nombre de personnes ici, vous voyez déjà ce que ça peut donner pour que nos frères et sœurs puissent avoir l'information nécessaire avec les pièces qu'il faut, aller là où il faut pour avoir l'information, pour que tout soit mis en place pour qu'ils puissent bénéficier de ces avantages. À cet atelier sont invités les différents corps sociaux que voici. Les organisations intervenant dans le secteur du handicap, dans le secteur de l'éducation, des promoteurs et promotrices d'écoles inclusives, des directeurs et directeurs d'écoles des enseignants, les chefs quartiers au nombre d'une vingtaine que nous avons ciblés. Je pense que déjà à partir de là, nous avons ce qu'il faut à la place qu'il faut. Aussi, ce qu'il faut pour opiner sur le visage de la carte scolaire telle qu'elle se présente aujourd'hui dans la commune d'Abomey-Calavi. La carte scolaire telle qu'elle se présente aujourd'hui n'est pas assez reluisante. Il faut le dire, il faut le reconnaître, sans embâche, puisque lorsque nous sommes dans l'Atlantique, nous avons beaucoup d'écoles primaires privées contre peu d'écoles primaires publiques. Et également, beaucoup d'écoles, quelques initiatives, je vais dire, liées à la création d'écoles maternelles privées. Mais pour ce qui concerne les écoles maternelles publiques, vraiment, ça fait véritablement défaut. Un vrai problème d'égalité de chance pour tous les enfants en âge de préscolarisation. C'est pourquoi le SSPH invite à des actions de suivi post-atelier. Le suivi après cette activité permettra de concrétiser de façon objective les engagements qui sont pris et par ces participants ce jour pour que, en fin de compte, nous puissions, à l'horizon 2025, avoir des écoles maternelles disponibles pour nos enfants dans la commune d'Abomey-Calavi. À l'issue de cette séance, les CQ et les CA ont la lourde responsabilité, une fois retournés chez eux, de convoquer des assemblées générales de la communauté pour présenter le résultat de cette assise. Ce faisant, il s'agit exactement de faire ceci. Évaluer les besoins en école maternelle. Les besoins peuvent être en infrastructure, en enfant en âge préscolarisable et aussi... Se résoudre à contribuer à faire créer des écoles maternelles publiques. En matière de création d'écoles maternelles publiques, d'abord les lotissements prévus des domaines publics, des réserves publiques pour chaque localité. Et c'est pourquoi on a impliqué le CA, le chef quartier et le maire. C'est dans ce sens, pour qu'ils puissent identifier un domaine avec la contribution du chef du quartier afin de construire une école publique. D'abord, c'est prévu dans les règlements pour les travaux de lotissement. N'importe quel citoyen peut en prendre l'initiative en s'adressant au chef quartier. Dans les zones non loties, le maire de la commune peut prendre un acte de donation à ce sujet. C'est la communauté qui identifie l'endroit où l'école maternelle doit être construite. En quoi faisant? Il y a des domaines litigieux. C'est la communauté qui connaît ça. Il y a des zones inondables. C'est la communauté qui maîtrise ça. Donc, ils doivent tout faire pour que ça ne soit pas dans ces zones. Parce que c'est la sécurité des enfants et la santé. Dans la suite, ceci est du ressort des chefs quartiers. Les chefs de quartier, chefs d'arrondissement, eux, ils vont les accompagner. Et en faisant quoi? En essayant de contresigner cette demande. Et une fois que l'école est créée, c'est l'État qui prend
tout en charge. C'est l'État qui met à disposition de cette communauté le personnel enseignant qui y travaillera, les mobiliers, les chaisettes, les tablettes, bref, tout ce qu'il faut, tout le confort nécessaire, c'est l'État qui finance. La proximité des écoles primaires avec celle des écoles maternelles est tout aussi opportune. C'est qu'il ne faut pas aller loin des écoles primaires parce que les enfants du primaire aident les parents à conduire les autres à l'école. S'il y a une salle de classe de l'école primaire inoccupée, on peut toujours négocier avec le directeur du primaire pour l'exploiter en attendant. Même si on n'a pas de clôture, on peut toujours utiliser le matériel de bord, les pneus, tout ce que nous avons à notre disposition pour entourer l'endroit. C'est pourquoi on a parlé de clôture ici. Il faut clôturer, mais on n'a pas besoin nécessairement de clôture en dur pour faire. Donc on utilise les matériels de bord, l'essentiel est de sécuriser les enfants. Sécuriser les enfants et en veillant aussi à l'aspect inclusif de la création. Dans la construction des écoles, non seulement que nous respections l'accessibilité de ces locaux-là, puisque nous parlons de l'éducation inclusive, qu'il y ait des enseignants spécialisés pour les enfants handicapés. À présent, nous sommes à vous, des préoccupations, des questions, des inquiétudes. Et pour créer une école, ça doit être nécessairement sur une réserve administrative. Je demande ça. Secondo, combien d'espace? D'une carré ou bien deux carrés? Les chefs quartiers présents en ont profité pour poser bien d'autres questions de compréhension, surtout celles relatives à la distance qui peut exister entre deux écoles maternelles, telles que prévues dans l'arrêté. La distance qui peut exister entre les écoles maternelles. Si nous prenons l'arrêté portant création, extension, etc., nous n'allons pas constater à aucun endroit où l'arrêté a abordé le problème du nombre ou de la distance qui doit exister entre des écoles. Cela est une question de relativité. C'est le CCS ou le chef de quartier qui sont habilités à savoir où mettre les écoles maternelles. Comme le disait si bien le directeur, là, dans les agglomérations, nous avons beaucoup d'enfants. Pour que le trajet ne soit pas trop important et aussi les éparpiller à travers toute la communauté pour que deux écoles maternelles ne se retrouvent pas face à face. La question de l'implication de la communauté dans l'accès des enfants à la préscolarisation à travers la création d'écoles et autres infrastructures publiques est ainsi lancée. Que chacun prenne donc sa part du feu.